Je me souviens très bien de l'aquarium où j'allais enfant, du grand squelette à l'entrée, des phoques. On payait 2 dirhams. En 2010, je suis passée devant par hasard et ai demandé à un gardien de voiture ce qui s'y passait. Il m'a raconté des histoires. J'ai décidé de faire une sorte d'investigation. C'est devenu le prétexte pour parler d'une époque. بيكاسو راه في مدينه الدار البيضاء داكو دونك هو كان كيجي هنايا للدار البيضاء. هنا هذه الصوره فعلا كتبين بانه انه كاين في مدينه الدار البيضاء، يعني ان مدينه الدار البيضاء كانت ماشي كيبغيوها غير الناس ديالنا ولكن حتى الاجانب اللي هما مشهورين بزاف. Le projet musée collectif, tu disais, est-ce qu'on l'a pensé hors d'un lieu physique? Il existe déjà sans lieu physique, c'est déjà en fait. Et le musée, ce sont ses actions, ce sont ses activités, ses relations avec les habitants autour de leur mémoire. C'est ce qu'on appelle déjà le musée, sans lieu physique. Le patrimoine, pour moi, c'est la vie, hein, c'est l'identité d'un peuple, c'est une culture, c'est la nation, c'est la civilisation, ce sont des populations, ce sont des traditions, des rites, des mœurs, tout ça, c'est le patrimoine. Et tout ce qui est toute la trace de la présence de l'homme dans un espace donné. C'est-à-dire ce patrimoine peut être préhistorique, il peut être antique, il peut être médiéval, comme il peut être un patrimoine immatériel, c'est-à-dire ethnographique. Collecté et dans la mémoire de tous les gens, et que c'est un patrimoine qui est toujours en régénération. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. C'est-à-dire la vie des gens, la mémoire vivante surtout. L'ensemble de l'héritage culturel que l'on peut avoir, que l'on peut hériter de nos ancêtres, que l'on peut vivre aujourd'hui et surtout que l'on peut réinventer en fait, c'est ça. Le patrimoine, c'est ce qui reste lorsqu'on perd les repères, c'est ce qui reste lorsqu'on a envie de se projeter dans le futur. Le patrimoine, c'est tout cet héritage culturel que l'on dispose et qui font de nous des êtres humains, qui font de nous aussi des êtres sociaux. Le patrimoine, c'est un ensemble de choses. Tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Alors je vais même dire tout ce qui est solide, liquide et gazeux. Au début, donc, je ne comprenais pas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un musée collectif. Mais là, d'après, c'est-à-dire les conférences et d'après les exposés qui ont eu lieu, en fait, un musée collectif, c'est une initiative d'ailleurs pas mal parce que ça vient de la société civile. Ça vient de la société civile qui prend l'initiative de défendre et de faire connaître son histoire, son patrimoine. Et c'est l'idée d'avoir quelque chose pour moi-même par exemple, pour toi, pour tout le monde, et que chacun il a son propre musée dans sa propre boîte. Ben là maintenant il faut collecter et tout cela va créer justement le grand musée, le musée collectif. Ça serait unique au Maroc d'avoir un musée dédié à une ville, comme j'ai dit dans la discussion. Donc, on a d'autres musées au Maroc, mais on n'a pas un musée qui parle uniquement d'une seule ville. Et ce sera une bonne initiative. Le musée reste un lieu très sacré, hein, le musée entre guillemets. C'est-à-dire celui où on rentre et on ne peut rien toucher, on peut juste observer. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée du musée de l'Observatoire, où tout le monde est une pièce du musée en fait. Ça permet, c'est-à-dire l'implication des citoyens, ça permet, c'est-à-dire quand on parle, c'est-à-dire de musée collectif, c'est-à-dire c'est aussi la collecte des produits et c'est avec cette collecte au fait qu'on fait, c'est à travers cette collecte qu'on passe à la sensibilisation des citoyens parce qu'on implique le citoyen lui-même à ramasser, à collecter ce patrimoine. D'autant plus que c'est pas un musée figé dans un bâtiment, que c'est plutôt un musée qui se déplace. J'ai bien écouté le brainstorming de tout à l'heure, il est très intéressant, mais il reste au jour d'aujourd'hui à l'état de brainstorming. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées, des idées aussi riches les unes que les autres, mais je crois que les initiateurs de ce projet auront la tâche difficile aujourd'hui de recadrer tout cela.
Déjà, tout simplement, ce serait d'arrêter de détruire tout ce qui est maisons, bâtiments anciens et de les préserver, les proposer pour la culture ou pour l'art ou pour la musique ou pour toutes sortes d'activités, plutôt que de les raser et de monter des immeubles. Des traces là où ils peuvent avoir une idée sur leur histoire. Parce que si on ne prend pas ce genre d'initiative, on risque de ne pas donner ce patrimoine aux générations futures. Aboutir le projet du parc de préhistoire de Casablanca qui se trouve dans le site archéologique de Sidi Abdelrahman. Un musée de quartier, un musée dans mon quartier, Darb Sultan. Raconter l'histoire de ce beau quartier. Savoir que les archives qui sont déjà un patrimoine national, c'est de les collecter, de les préserver, de les mettre à la disposition des chercheurs, de les valoriser pour mon pays. De reprendre un bâtiment qui est cher à nous deux d'ailleurs, un bâtiment qui est fait par un grand architecte qui s'appelle Jean-François Zévaco, sa propre villa. Il est mort en 2003 et depuis cette villa-là, elle est abandonnée, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Et je pense que ça peut être, puisqu'on parle du musée, ça pourrait être un super beau musée. Mon rêve en question de patrimoine, c'est que l'on puisse un jour de parler de tous les patrimoines du monde à tout le monde et que tout le monde puisse s'approprier ce patrimoine.